amis! Eh oui, nous sommes vendredi et il fait beau encore à 7. Ça fait 3 vendredis de suite qu'on a du beau temps pour un mois de janvier, c'est génial. Et qui dit vendredi dit souvent, le samedi quand tu travailles la semaine, tu fais tes courses. Alors pour tes courses, s'il te plaît, à partir de ce début d'année 2018, on fait un petit peu des efforts, on lit les étiquettes. Parce que j'ai fait un tour un peu de ce qui traîne encore là, parce qu'on me donne par exemple des boîtes ou des emballages pour faire mon recyclage. Et comme vous savez, je fais mes savons et je me suis dit quand même, on en a reparlé il y a pas longtemps avec quelqu'un et puis il me dit mais pourquoi, franchement, il y a quand même des bons savons, tout ça. Non, il n'y a pas des bons savons. Franchement, tout ce que tu en vends dans le commerce, c'est un peu relou. Et on nous offre souvent des coffrets avec plein de trucs, des produits dedans et tout ça au moment des fêtes. Et là, je suis sûre que toi aussi, derrière, tu dois en avoir. Mais je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? Alors là, on a, par exemple, un savon parfumé à la fraise. Et quand tu lis, alors, sodium talmoate, coco coate, c'est donc de l'huile de coco, de l'eau, de la glycérine. Jusque-là, tout va bien. Sauf que maintenant, ça va se corser, mes chéris. Propylène glycol, sorbitol, sodium chlorhydrite, tétrasodium elda. Enfin bref, franchement, t'as besoin de mettre tout ça dans un savon? Hein? Non, parce que regardez-moi, mes savons, bon, c'est sûr que c'est pas rouge. Bref, un bon savon, c'est que de l'huile d'olive. C'est tout. Il n'y a rien besoin de plus. Bon, bien sûr, on a aussi pour faire la réaction chimique et faire la glycérine, on a la lessive de soude qui disparaît de toute façon avec saponification. Mais à part ça, pourquoi tu vas avoir un tas de merde comme ça? Qui est pas bon pour toi, pas bon pour la planète, hein, faut le dire quand même, hein. Et là, alors là celui-là c'est encore mieux, c'était dans une boîte avec une petite chose sympa, mais sauf que, alors celui-ci, regardez, on sait pas ce qu'il y a dedans. Mais genre, je vais utiliser ça. En plus, je peux même pas le donner à quelqu'un parce que j'ai pas envie d'empoisonner les gens, quoi. C'est un truc de psychopathe. Oh. Et là, alors après, c'est pareil. Alors là, on a un truc, naturel. On est donc, normalement, ça tend à avoir du miel dedans et du thé vert. Thé verdé, ok. Alors le problème, c'est que ce truc-là, il vient pas d'ici. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Alors, on a de l'eau, sodium lauret sulfate, cocomidotrophylle, bétaine, sodium chloride, glycérine, camélia, cinnamon, glycérine, laurate, polymachin, enfin bref, le mot T n'y apparaît pas, un parfum fragancel, benzyle, salicylate, exyle, cinnamon, machin. Alors là, j'ai beau lire les ingrédients et on peut le voir aussi. Il n'y a pas de miel, il n'y a pas de thé vert. Non mais comment on peut nous vendre des trucs pareils? Et comment surtout nous, bande d'ânes, pourquoi on achète ce genre de choses? De toute façon, que tu l'utilises ou pas. Dans les deux sens, tu pollues la planète, quoi. Faut arrêter. Donc, je vais essayer de trouver quand même comment faire un gel douche, parce que c'est vrai que ça peut être aussi un truc agréable, le gel douche. C'est une affaire à suivre cette année. On va un petit peu mettre le turbo dans tout ce qui est un peu cosméto maison, parce que c'est bien quand même, hein. Alors, bien sûr, vous retrouverez toutes mes recherches, comme d'habitude, sur mon site, dans mon dernier article, question savon. Et c'est toujours sur les idées d'Anité. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Alors par contre, voilà, j'aime bien ce genre de petites boîtes. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que voilà, on me les donne. Et je peux les réutiliser pour mettre parce que c'est transparent. Bref, on me donne ces boîtes et je me suis dit, tiens, voilà, regarde un peu ce qu'il y a là. Et là, heureuse surprise. Hein, donc cette marque Pringle. Alors faut trouver quand même en français. Je me dis oh là là, ça cache quand on te met plein de machins et que tu trouves pas, c'est pas bon. Mais si en fin de compte, hein, parce que là le premier ingrédient c'est de la pomme de terre déshydratée. C'est bien ce qu'on s'attend dans ce genre truc de chips quoi. Donc ça c'est bien, c'est déjà ce qu'il y a de plus, c'est un peu normal aussi. Hein. Après on a de l'huile végétale de tournesol et de maïs. On a de la farine de riz, on a de l'amidon de blé. Et après l'assaisonnement paprika, un peu de sucre, un peu d'exhausteur de goût. Ouais, franchement là j'étais surprise que je voulais un peu genre leur taper un peu dessus sur tous ces produits. Eh ben non, il y a quand même des produits qui sont bien. Tout ça pour dire quoi? Lis les étiquettes, c'est mon conseil pour ce week-end et pour le futur. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tendance, bon pour moi, bon pour la planète. Et puis tendance à regarder. Ouvre les yeux, tu verras, tu n'en sauras que mieux.